Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre nouvelle saison sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis votre coach de vie et aujourd'hui nous poursuivons notre voyage intérieur à travers nos émotions. Nous avons déjà exploré la peur, cette émotion instinctive qui nous protège mais peut aussi nous paralyser. Puis nous avons affronté la colère, cette énergie brute qui peut soit nous propulser vers l'action, soit exploser de manière incontrôlée. Et maintenant, après la tempête vient l'accalmie, ou du moins ce qui peut sembler en être une, la tristesse. Notre boussole émotionnelle nous amène aujourd'hui vers l'ouest, l'émotion du lâcher-prise et de la transformation. La tristesse, une émotion que l'on fuit, mais qui nous construit. Nous vivons dans une société qui valorise l'action, la productivité, la force. On nous encourage à aller de l'avant, à surmonter, à rester positif. Et dans cette course effrénée vers le mieux-être, où place-t-on la tristesse ? Nous la fuyons en nous distrayant, nous la minimisons avec des phrases comme « ne pleure pas, sois fort ». Nous la combattons comme si elle était un échec en soi. Mais et si la tristesse n'était pas un problème à résoudre, mais un passage à traverser ? Et si elle était en réalité une émotion essentielle à notre équilibre ? Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi nous ressentons de la tristesse et quel est son rôle profond, comment différencier une tristesse saine d'une tristesse bloquante, et je vous partagerai des outils pour l'accueillir et la transformer sans qu'elle nous enferme. Parce que la tristesse bien comprise est une émotion précieuse, elle nous invite à ralentir, à ressentir, à nous reconnecter à nous-mêmes pour ensuite mieux repartir. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et ensemble, apprenons à danser avec la tristesse. Si tu le peux, ferme les yeux un instant. Repense à un moment où tu as ressenti une profonde tristesse. Peut-être après une perte d'un être cher, une déception, un changement que tu n'as pas choisi. Où l'as-tu ressenti dans ton corps ? Une lourdeur dans ta poitrine ? Un nœud dans ta gorge ? Une sensation de vide au creux de ton ventre ? La tristesse est une émotion puissante, mais contrairement à la peur ou à la colère qui nous poussent à agir immédiatement, elle nous invite à ralentir, à nous replier, à nous tourner vers l'intérieur. Mais pourquoi fait-elle cela ? Quel est son véritable rôle ? La tristesse est un mécanisme naturel de transition. Elle n'est pas là pour nous faire souffrir gratuitement. C'est un message. Elle nous indique qu'un attachement a été brisé, qu'un changement a eu lieu et qu'il nous faut du temps pour l'intégrer. Elle apparaît lorsque nous perdons quelqu'un ou quelque chose d'important, quand nous devons accepter qu'une situation ne sera plus jamais la même, ou quand nous nous sentons seuls, incompris ou déconnectés de nous-mêmes. Dans ces moments-là, la tristesse est un mécanisme de réparation. Elle nous oblige à ralentir, à nous recentrer et à faire de la place pour le renouveau. Sans tristesse, il n'y aurait pas de processus de deuil, pas d'acceptation et donc pas d'évolution. Mais alors, pourquoi avons-nous autant de mal à l'accepter ? Nous avons grandi dans une société où la tristesse est associée à la faiblesse. Ne pleure pas, sois fort. T'es encore là-dessus ? Passe à autre chose. Arrête de te plaindre, regarde tout ce que tu as. Le résultat, c'est que nous faisons tout pour l'éviter. Nous nous distrayons, nous la minimisons, nous nous forçons à sourire jusqu'à ce qu'elle revienne, plus lourde encore. Mais la tristesse refoulée ne disparaît pas. Elle se transforme en apathie, en fatigue émotionnelle, voire en anxiété ou en colère refoulée. Alors, plutôt que de lutter contre elle, pourquoi ne pas apprendre à l'écouter ? Comme toutes les émotions, la tristesse peut être constructive ou destructrice. La tristesse saine nous permet de faire le deuil d'une situation passée. Elle nous aide à nous reconnecter à nos besoins et à nos valeurs et nous invite à exprimer ce qui nous touche profondément. Par exemple, après une rupture, une période de tristesse permet d'intégrer l'expérience et de mieux comprendre ce que l'on veut dans ses relations futures. Puis, il y a la tristesse bloquante, qui nous enferme dans une boucle de regrets et de nostalgie, qui nous pousse à nous isoler sans chercher de réconfort et qui peut nous mener à une perte d'énergie et de motivation. Par exemple, rester des années à ressasser une relation passée, sans accepter qu'elle est terminée et sans chercher à avancer. Le défi est donc d'accueillir la tristesse sans s'y noyer. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Pense à une tristesse récente que tu as ressentie. Qu'est-ce qui l'a déclenchée ? Est-ce une tristesse qui te permet d'avancer ou une tristesse qui te bloque ? Quel message essaie-t-elle de te transmettre ? Note tes réponses quelque part. Nous avons vu que la tristesse est une émotion naturelle et nécessaire. Elle n'est pas là pour nous submerger, mais pour nous accompagner dans les transitions, nous reconnecter à nous-mêmes et nous aider à avancer. Alors comment laisser la tristesse nous traverser sans qu'elle nous enferme ? Dans cette partie, nous allons explorer 3 étapes essentielles pour apprivoiser la tristesse.
l'accepter et l'observer au lieu de la fuir, l'exprimer de manière saine pour éviter qu'elle ne s'accumule, et la transformer en un levier de transformation et de résilience. La première erreur que l'on fait souvent avec la tristesse, c'est de vouloir l'éviter à tout prix. On se plonge dans le travail, les distractions, le sport, l'alcool, les réseaux sociaux. On met un masque, on se force à sourire et à prétendre que tout va bien. On se répète des phrases comme « ça va passer »,« je n'ai pas le temps d'être triste »,« je dois être fort ». Mais fuir la tristesse ne la fait pas disparaître. Elle revient plus lourde encore. La seule alternative, l'accepter. Voici un exercice express, nommer sa tristesse. Plutôt que de dire « je suis triste » et c'est « je ressens de la tristesse parce que ». Identifie l'émotion qui accompagne la tristesse. La nostalgie, la frustration, la solitude, le regret. Accepte qu'elle est là, sans chercher à la chasser immédiatement. Mettre des mots sur ce que l'on ressent est déjà un premier pas vers l'apaisement. Une tristesse qui n'est pas exprimée se transforme en poids intérieur. Elle peut mener à une fatigue émotionnelle, une irritabilité constante, voire une perte de motivation. Alors comment lui donner une place sans la laisser nous envahir ? Voici 3 moyens d'exprimer sainement sa tristesse. Le premier, l'écriture libératrice. Prends un carnet et écris librement ce que tu ressens, sans filtre. Ce n'est pas pour être lu, c'est juste pour vider ton esprit. Un autre moyen est le partage émotionnel. Parler de sa tristesse avec une personne de confiance aide à la rendre plus légère. Exprimer ses émotions à voix haute permet de mieux les comprendre et de se sentir moins seul. Puis, il y a le mouvement et l'expression artistique. Danser, peindre, jouer de la musique, chanter, marcher dans la nature, tout ce qui permet d'exprimer la tristesse par le corps et le mouvement aide à la faire circuler. La tristesse n'a pas besoin d'être résolue, elle a juste besoin d'être entendue. Et une fois qu'on a accueilli et exprimé la tristesse, on peut l'utiliser comme un guide intérieur. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette tristesse me montre sur moi ? Un besoin non satisfait ? Un attachement à quelque chose qui a changé ? Qu'est-ce que je peux en apprendre ? Est-ce une invitation à lâcher prise ? À changer quelque chose ? À revoir mes priorités ? Comment puis-je prendre soin de moi dans cette période ? Avoir plus de douceur envers moi-même ? M'accorder plus de repos ? Être plus à l'écoute de mes besoins ? La tristesse bien traversée nous permet de nous réaligner avec ce qui compte vraiment. Ferme les yeux et prends une grande inspiration. Visualise la tristesse comme une vague. Elle va et vient. Elle n'est pas là pour rester, mais pour te traverser. Demande-toi, qu'ai-je besoin d'entendre en ce moment ? Note une action simple que tu peux faire aujourd'hui pour prendre soin de toi. Peut-être appeler quelqu'un ? T'accorder un moment de pause ? Écrire ? Ou marcher ? Écouter une musique qui te fait du bien ? Note tes réponses et engage-toi à faire au moins une action dans la journée. Nous avons maintenant exploré 3 grandes émotions instinctives qui façonnent notre rapport au monde. La peur, cette alerte primitive qui nous protège, mais qui, lorsqu'elle prend trop de place, nous paralyse et nous empêche d'oser, nous avons appris qu'en l'accueillant et en la comprenant, elle pouvait devenir une boussole intérieure plutôt qu'une prison. La colère, cette énergie brute qui nous pousse à réagir, explosive ou refoulée, elle peut être destructrice si elle n'est pas maîtrisée, mais lorsqu'on l'exprime avec intelligence, elle devient un moteur de transformation, un levier puissant pour poser nos limites et défendre ce qui nous tient à cœur. Et la tristesse, enfin, qui, contrairement aux 2 premières, nous invite au ralentissement, à l'introspection et au lâcher-prise. Elle n'est pas là pour nous enfermer, mais pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, d'intégrer les pertes et les changements et d'évoluer avec plus de justesse. En descriptif de ce podcast, tu trouveras une bibliographie que je te conseille pour aller plus loin sur la tristesse et la gestion de tes émotions. Ces lectures t'accompagneront dans ton propre voyage intérieur et t'aideront à voir chaque émotion non plus comme un obstacle, mais comme un guide sur le chemin de l'équilibre et de la sérénité. Ces 3 émotions sont essentielles à notre équilibre. L'une nous met en alerte, l'autre nous donne de l'élan et la dernière nous aide à nous recentrer. Mais que manque-t-il à ce tableau ? Il nous manque la lumière. Après avoir traversé les profondeurs de la peur, la puissance de la colère et la douceur de la tristesse, il est temps d'explorer l'émotion qui illumine nos vies, la joie. Comment cultiver la joie et ne plus la considérer comme une émotion passagère ? Pourquoi avons-nous parfois du mal à l'accueillir pleinement, sans culpabilité ou peur qu'elle disparaisse ? Et comment faire en sorte que la joie ne soit pas seulement un moment fugace, mais un état durable et accessible ?
Dans le prochain épisode, nous allons apprendre à reconnaître, amplifier et préserver la joie dans nos vies. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a apporté des éclairages ou des outils utiles, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer cette aventure. À très bientôt pour notre prochain épisode sur Danser avec la vie, où nous explorerons ensemble la puissance de la joie et comment l'ancrer dans notre quotidien.